Patrick, bonjour. Donc par rapport à l'hôpital Nord et l'hôpital Sud d'Amiens, il y a une idée depuis quelques années, c'est de regrouper les deux pôles. Pour quelles raisons et pourquoi ne pas le faire? L'opération consiste, ça a été clairement dit dans des textes que j'ai étudiés depuis le début, ça fait maintenant une dizaine d'années. Le but est de faire purement et simplement des économies. Ce n'est pas le but n'est pas de répondre mieux aux besoins de la population, c'est pas mettre au service de la population une haute technicité, c'est purement et simplement faire des économies. Et deuxièmement, aussi offrir au privé un plateau technique de très haute qualité à quelques minutes en SAMU du pôle privé qui s'installe juste à côté de l'hôpital. D'accord, mais est-ce que ça ne créerait pas un déséquilibre de plus en sachant que toutes les infrastructures médicales et hospitalières seraient sur le sud et plus rien sur le nord alors qu'on a un site industriel, on a une forte concentration de population urbaine aussi? En dehors du problème que cela nous interroge sur la conception d'un hôpital de haute qualité, en quoi ça répond aux exigences de modernité, de développement des techniques? C'est évident, il n'y a eu aucune concertation. Ça a été imposé du jour au lendemain par le directeur Domi. Donc ça ne correspond pas déjà aux besoins réels de développement des technicités et de modernité du service public. Deuxièmement, c'est évident que ça liquide dans un hôpital de proximité. On enfouit ça dans un grand projet tape à l'œil, et c'est purement et simplement la suppression d'un hôpital de proximité de haute qualité dans une zone qui correspond à plus de 50 000 personnes de population, des quartiers populaires, et ensuite tout près de la zone industrielle qui est une zone Seveso, exposée donc à des risques de toxicité, de brûlure, d'accidents très graves au cours du travail. Voilà. D'accord. Et donc l'objectif en fait de cette fusion des deux hôpitaux n'a ni plus ni moins pour objectif que un, la réduction budgétaire et deux, la suppression de postes. Au Voilà, mépris de... c'est une conception, c'est la raison pour laquelle nous sommes absolument et radicalement en opposition, et sans ambiguïté, sans discours sur finalement c'est peut-être jouable, etc. Non, il n'y a rien de jouable dans ce projet, c'est le projet Bachelot, c'est la déstructuration du public dans le cadre des grandes directives européennes qui sont en fait des conséquences des grandes décisions de l'OMC, comme chacun le sait. Voilà, donc on est dans un projet de déstructuration du public au service du privé. C'est la loi Bachelot, une loi Bachelot qui sort très affaiblie du débat parlementaire. Donc on est en train, au niveau de l'administration, de soutenir un projet qui bat de l'aile. Il n'y a pas de finalité dans la conception, et il n'y a pas de finalité dans le financement. Voilà. Donc on est dans un processus qui, il faut bien, souvent les gens étant devant l'énormité pensent qu'il y a une fatalité. Il n'y a pas de fatalité sur cette question. Donc il faut continuer à faire monter l'exigence de maintenir au nord un hôpital de proximité de haute qualité en chirurgie abdominale, en chirurgie orthopédique, en urgence, en pédiatrie. Et c'est pas une petite antenne tenue par des médecins libéraux de la ville qui va pouvoir remplacer cela. Donc il faut véritablement dire ça. Et nous allons du reste développer, nous allons faire bientôt mettre en ligne une cyber-pétition. C'est un nouveau mode d'expression de la démocratie, une pétition à l'initiative du Parti communiste pour justement réclamer le gel de la déstructuration, le maintien au nord d'un hôpital de proximité et non pas d'une antenne. Et tout ceci rentre bien sûr dans le cadre de la lutte globale, non pas, enfin, du retrait de la loi Bachelot, qui pour l'instant sort très affaibli et qui n'a pas les moyens d'être appliquée comme beaucoup de lois de Sarkozy. On est au lendemain
de la fameuse loi sur Internet. C'est pas la seule loi où Sarkozy est bloqué, ne peut pas l'appliquer, que ce soit en matière de recherche, du lycée, enfin, on est dans un grand délire présidentiel, un aveuglement d'un gouvernement complètement soumis. Les forces vives de la nation sont beaucoup plus lucides, empêchent à tous les niveaux l'application de ces lois, et c'en est de même pour l'hôpital d'Amiens. La nécessité est de bien expliquer les enjeux et de savoir que justement il n'y a pas de fatalité, qu'il y a absolument nécessité de rebattre les cartes, de se remettre en tas pour une véritable concertation qui permet de définir ce que doit être un hôpital de demain de très haute qualité au service du public, au service de la population. Merci Patrick.